Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Alors aujourd'hui, ça c'est un nouveau sujet. Du coup, on va parler de la rentrée scolaire qui va arriver, qui est presque là. Et dans 5 jours, c'est la rentrée. Du coup, je me suis dit, j'ai envie de vous partager mon plan pour réussir dans mes études à moi. Si j'ai bien fait, dans mes plans, est-ce qu'ils sont bien ou pas? Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mes plans. Alors, sachez que la rentrée est là. Dans 5 jours, c'est la rentrée mai. Je me suis même pas stressée. En gros, c'est la pire rentrée. Depuis que je suis née, depuis que chaque année, l'école arrive et tout. Minimum, je me prépare, je me coiffe, j'achète des nouveaux trucs, les sacs pour l'école, j'ai pas acheté. Attendez, je vais vous montrer ce que j'irai à l'école avec ça. En gros, on sent que c'est pour une pauvre. Comment je peux vous dire? Même une grand-mère ne peut pas porter ce genre de sac, mais voilà, c'est les difficultés étudiantes. Donc je vais aller avec ce sac. Je vais essayer de faire peut-être 2 mois avec avant de changer, parce que là j'ai pas d'argent et je n'ai pas aussi acheté des habits, des nouveaux habits comme on fait chaque année, chaque rentrée et tout. On achète des habits, on se met bien des belles chaussures. J'ai pas du tout ça. Mais j'irai quand même à l'école, mais peut-être avec les cheveux pas faits mais il faut que je les enlève. Bref, le sujet du jour est que voici mon plan pour la rentrée. En gros, il faut que je valide mon année parce que c'est obligatoire. Je dois, comment je peux dire, je dois me mettre dans un niveau d'esprit où je suis là juste pour bosser. Je pars à l'école, il n'y a pas d'autre chose à faire, papoter avec des amis gauche à droite, non. Donc dans un premier temps, mon plan pour réussir mon année, je vais commencer à rester devant, c'est-à-dire premier rang. Dès que j'arrive, jusqu'à que l'année finisse et tout, je vais rester au premier banc jusqu'à qu'on finisse l'école pour que j'écoute bien ce que le prof va dire, parce que mon objectif est d'avoir 18 de moyenne. Je n'ai jamais eu 18 de moyenne dans ma vie, ni 15 de moyenne, ni 16 de moyenne, ni 17 de moyenne. Tout ce qui est à partir de 13, je n'ai jamais eu. Et moi, mon objectif, je vais le mettre vraiment sur mon mur, ici dans ma chambre, 18 de moyenne. Tous les jours que je vais me réveiller, je dois avoir 18 de moyenne à la rentrée, à la fin de la rentrée et tout. Donc, 18 de moyenne, comment je veux faire? Alors, je compte lire 3 heures par jour. Dès la rentrée, dès le premier jour, je vais vraiment étudier 3 heures par jour tous les jours. Et je me demande, est-ce que c'est suffisant pour avoir 18 de moyenne? Parce que moi, je sais que dans les années passées, j'étudiais pas au départ. Et c'est quand on annonce, les examens, ou alors dès que les cours commencent à être beaucoup, c'est là où moi je commence à étudier. Et à la fin, je me retrouve au dernier moment à toujours chercher, à courir de gauche à droite pour comprendre les choses. Et du coup, je me suis dit, dès la rentrée, je veux étudier 3 heures par jour, tous les jours, pour avoir 18 de moyenne. Et je vais tout donner. En gros, je vais me donner à fond pour réussir, parce que c'est important. Et je vais voir, je sais pas si je vais atteindre mes objectifs, parce que vraiment, si je les atteins, j'imagine la joie de mon papa adoré, mon chéri. Mon papa, c'est mon papa. C'est mon papa. Et j'imagine comment il va réagir. D'un côté, je me suis dit, il va dire que c'est pas réel. Peut-être que, je sais pas, il va se dire que j'ai fait quelque chose de magouille pour avoir 18 de moyenne. Parce que c'est pas possible. Parce que il connaît mes capacités. C'est vrai que j'ai pas encore montré toutes mes capacités, parce que peut-être que l'école me plaît pas beaucoup. C'est pour ça que je m'ouvre pas totalement. Je me donne pas à fond. Mais maintenant, si je me donne à fond et que j'ai vraiment 18 de moyenne, en gros, mon père va être troublé. Il va se dire, tu es sûr que tu n'as pas triché? Même triché, on n'obtient pas 18 de moyenne. Et même si je lui fais comprendre que j'ai pas triché, est-ce qu'il va dire, est-ce qu'il va penser que c'est réel mes notes? Peut-être que, j'ai fait un truc bizarre avec les professeurs. C'est pas le cas. Moi, je n'ai jamais, depuis que je suis née, ça m'a jamais traversé l'idée pour aller faire quelque chose avec qui que ce soit pour avoir des bonnes notes. C'est des bêtises totales. Mais
En gros, c'est, comment je peux vous dire, comme je sais que je suis dans l'optique où mon père connaît mes capacités habituelles, où j'ai des difficultés à l'école, où je pleure tout le temps parce que les choses sont difficiles à l'école, où j'en peux plus. Il connaît il connaît mes difficultés. Donc, peut-être qu'il aura des idées bizarres, sombres. Ça, c'est sûr, hein, parce que quand ta fille a des difficultés à l'école et puis elle vient avec un 18 de moyenne, en gros, il sera content, mais il va douter fort. Il va dire non, c'est pas possible. Donc, moi, en tout cas, je vais me donner... l'objectif est 18 de moyenne. Maintenant, le problème, c'est que si j'arrive à avoir 18 de moyenne, c'est vraiment un miracle total. Quand je vous dis miracle, c'est vraiment miracle. Mon père va me prendre peut-être dans ses bras. Il va me faire des bisous partout. Il va me dire, ouais, ça, c'est ma fille. En gros, il peut même... je sais pas, sa réaction sera... comment je peux dire, trop dépassé quoi. Donc en gros je peux pas m'attendre à ça, mais si je me donne à fond, je vais me donner à fond et que j'arrive à avoir 18 de moyenne, j'essaie juste d'imaginer la réaction de mon père. Et si j'arrive, je vais arriver. J'ai envie de mettre et si, parce qu'on ne connaît pas la vie, mais je vais me donner à fond pour atteindre l'objectif de 18 de moyenne. Maintenant, si j'arrive pas à avoir les 18 de moyenne et que j'ai 14, 15, mon père va être aussi content parce que c'est pas des notes que moi d'habitude j'ai. Il va même pas à partir de 13 de moyenne, il va dire wow, 13 de moyenne, il va dire ok, là tu as vraiment bossé, tu as donné à fond. Là, il va dire que j'ai beaucoup travaillé, il va considérer vraiment que j'ai bossé, comment je peux dire, de façon extraordinaire. Là, il va croire vraiment que j'ai beaucoup travaillé. Maintenant, au-delà de 14, 15 et tout, il va dire non. Tu es sûr que vraiment ma fille, qu'est-ce que tu as fait et tout. Donc, si j'ai dans les 13, 14, il sera toujours content. Et au moins, on a réussi l'année. Donc, j'espère que je vais réussir mon Master 1 avec 18 de moyenne. C'est mon objectif. J'espère que je vais arriver parce que j'ai envie d'en finir avec l'école. J'ai envie de réussir une fois sans redoubler, sans avoir des problèmes. Non, il faut repasser au rattrapage. Non, moi, je veux pas. Donc, dès le départ, je veux me mettre un objectif de lire tous les jours à 3 heures, 3 heures. Maintenant, dites-moi un peu dans les commentaires si 3 heures, c'est suffisant pour avoir 18 de moyenne ou pas. Pour moi, je sais pas, parce que d'habitude, je travaille pas 3 heures par jour. J'attends vers la fin, quand les cours s'entassent que moi j'étudie. Donc, en tout cas, dites-moi les experts en l'école, ceux qui sont bons vraiment à l'école, dites-moi ce que vous pensez, si 3 heures c'est suffisant pour avoir 18 de moyenne. Parce que je vais vraiment me concentrer dès la rentrée, dès qu'on fait un cours, je vais me concentrer et prendre 3 heures, étudier. Dès que les 3 heures finissent, je viens chez moi et voilà. Donc, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous pensez de mes objectifs. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que avec 3 heures de temps par jour, est-ce que je vais arriver? En tout cas, j'ai envie quand même d'avoir votre avis. Donc, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous pensez. Du coup, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, partager à vos amis, à vos ancêtres, à tout le monde dans la famille et tout. Donc, je vous dis bisous et à la prochaine.